Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle année. On y est, enfin, 2022. Et là... Alors, est-ce qu'on y est enfin? Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Je vous avouerai que je n'ai pas lu l'histoire avant. Si jamais quelqu'un avait la fin de cette année comme ça dans ses petits papiers pour savoir si on se fait un remake de 2021, de 2020 aussi. Je n'espère pas. J'ai envie de croire que cette année sera belle, qu'on arrivera à la fin de cette crise. C'est pas gagné, mais j'y crois. Et dans cette vidéo, on parlera forcément de ce qui va se passer sur cette chaîne, mais je vais aussi vous dire pourquoi je n'ai pas de résolution. Et bon, on va commencer par mes vœux. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par mes vœux pour cette nouvelle année. Je vais faire très bateau, mais je crois que c'est le plus important. Je vous souhaite une santé incroyable, surtout en ces temps. Hein. C'est assez compliqué. Nous, on sort d'une fin d'année avec Doudou où justement la santé n'était pas au beau fixe, mais ça va de mieux en mieux. Donc je vous souhaite sincèrement que cette année soit sous le signe d'une excellente santé. Et j'ai envie de croire que si la santé est là, le reste suivra. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Que vous soyez en bonne santé et que le reste suive. Ensuite, je n'ai pas de résolution pour cette nouvelle année et je vous explique pourquoi. Donc vous avez vu la définition de la résolution, mais en gros, après, on fait quoi? Il se passe quoi? Et c'est ça le problème de la résolution, c'est que ce n'est qu'une idée. C'est une idée abstraite que l'on va lancer comme ça entre deux coupes de champagne le 31 décembre. Et c'est parce que c'est abstrait et qu'il n'y a pas de plan que généralement, pour les plus téméraires, on arrive à tenir, allez, un trimestre. Mais souvent, dès la fin du mois de janvier, toutes nos bonnes résolutions passent à la poubelle parce qu'il n'y a pas de plan. Et le problème d'une résolution, c'est ça, c'est que ce n'est qu'une idée. Alors moi, depuis des années, je n'ai plus de résolution, mais par contre, j'ai des objectifs et là, ça fait toute la différence. Un objectif, c'est un but à atteindre avec un plan précis. Là, on a totalement du concret. On sait où on va, on sait pourquoi on se met en action. Et la différence, elle est là. C'est vraiment la grosse différence entre une résolution et un objectif. L'objectif, on a un plan d'attaque. Donc en gros, on part d'une résolution qui est une idée et on arrive à un objectif qui est un but. Donc le cheminement logique, ce serait ça. Maintenant que vous connaissez la différence, pour définir un objectif, il va falloir que vous ayez quand même quelques éléments très important pour que vous ayez un plan concret, comme je le disais tout à l'heure. Un objectif doit être SMART. SMART, c'est quoi? SMART, c'est S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Spécifique. Si quelqu'un lit l'intitulé de votre objectif, il doit savoir tout de suite de quoi vous parlez. Donc votre objectif doit être très clair, très précis dans ce que vous voulez atteindre comme but. Votre objectif ensuite doit être mesurable. Mesurable parce que si vous ne quantifiez pas ce que vous voulez, ça reste très vague. Par exemple, je veux perdre du poids cette année. Oui, mais combien ? En gros, c'est trop vague. Par contre, un objectif SMART, ce sera « je veux perdre 5 kilos cette année ». Là, vous avez quelque chose de quantifiable que vous pouvez mesurer. Ensuite, il doit être ambitieux. Si votre objectif est trop facile à réaliser, il ne sera pas challengeant et très souvent, quand vous avez un objectif qui ne vous permet pas de sortir de votre zone de confort, qui ne vous permet pas de vous surpasser, vous laissez tomber parce que c'est très facile et que vous valez mieux que ça en gros. Donc votre objectif doit être
ambitieux, surpassez-vous, essayez quelque chose que vous n'avez jamais fait ou osez, même si c'est un petit step au-dessus de ce que vous avez l'habitude de faire, mais en tout cas, passez ce cap. Il faut vraiment qu'il soit ambitieux. Ensuite, votre objectif doit être réaliste. Alors souvent, on fait l'amalgame entre ambition et réalité des choses. Oui, l'objectif doit être ambitieux, mais par contre, il faut prendre en compte la réalité de votre situation. Si vous avez 90 ans, est-ce que vous pouvez devenir champion de NBA? Pas sûr. J'en doute un petit peu. Maintenant, je peux aussi me tromper. Mais voilà, prenez vraiment en compte la réalité de votre vie, de votre quotidien, de votre condition physique. Si votre objectif, c'est quelque chose de physique, comme courir un marathon, est-ce que vous avez les capacités de courir ce marathon? Allez voir un docteur qui vous dira oui, non, vous pouvez. Voilà. Donc, en gros, vraiment, il doit être ambitieux, mais aussi réaliste. Et pour terminer, votre objectif doit être temporellement défini. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas une deadline à cet objectif, dans 10 ans, vous y êtes encore. Donc, vous devez absolument mettre une date limite, une date butoir qui vous donnera le tempo finalement de votre progression. Par exemple, ok, je veux perdre 5 kilos, mais je veux les perdre avant cet été. Donc, au 30 juin, je veux avoir perdu 5 kilos. Là, c'est totalement temporellement défini. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir des objectifs de vie, on n'est pas obligé de se lancer dans des challenges. Après, pour ma part en tout cas, dans ma conception de ma vie, j'ai envie de me surpasser. D'année en année, j'ai envie de me dire, j'ai fait ça de mieux, j'ai progressé dans tel domaine et pour ça, je suis obligée de me mettre des objectifs parce que sinon, je stagne et je ne sais pas si j'ai évolué ou pas. Donc c'est vrai que moi, dans ma vision des choses, tous les ans, maintenant, depuis plusieurs années déjà, j'ai des objectifs concret. Cette année, j'en ai 3. Alors oui, en avoir 50 000, c'est pas non plus productif parce que vous vous dispersez. Moi, j'en ai 3. Je crois que 3 jusqu'à 5, max 6, c'est déjà bien. Mais j'en ai 3 qui seront étalés sur l'année entière. Donc, je vais pas vous les dire parce que c'est assez personnel. Mais voilà, j'en ai que 3. 3 que j'ai définis comme je vous l'ai dit là, pour que ce soit hyper concret et surtout réalisable. Maintenant, pour cette chaîne, il se passe quoi en 2022? Alors c'est vrai qu'en 2021, j'ai pas du tout été assidue sur la chaîne. Et malgré ça, vous avez été là. Malgré ça, il y avait encore des commentaires quand je postais les vidéos. Donc vraiment merci. Je vais remédier à ça cette année. En tout cas, je ferai tout pour. Donc il y aura beaucoup plus de vidéos. Normalement, c'est une vidéo par semaine. Et cette année, je vais essayer vraiment de m'y tenir et de ne pas rester un mois sans rien poster. C'est vrai que, je vous le dis, très souvent, je suis plus assidue sur Instagram parce que c'est plus facile en fait. C'est beaucoup plus facile de poster une photo que de poster une vidéo, très clairement. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous aimez mon travail, que ce soit sur la chaîne YouTube ou le podcast Ma Pause Café avec Tia, ou aussi les articles que j'écris sur le blog tiabrownsugar.fr ou sur rometalonsaiguille.com, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager ce que vous aimez. Parce que c'est comme ça que moi j'arrive à me faire connaître et c'est une façon en fait, on va dire, de se rémunérer, entre guillemets. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Si vous aimez le contenu, si vous venez régulièrement, abonnez-vous, partagez, likez, laissez des commentaires. Vraiment, je vous remercie déjà parce que je sais que vous allez le faire. Alors, pour cette nouvelle année, sur cette chaîne, il y aura, comme je l'ai dit, beaucoup plus de vidéos. J'y tiens, mais vraiment, j'y tiens à revenir avec mes vidéos. On peut mieux faire. Donc, ce sont des vidéos qui sont dédié à l'écologie. Donc dans ces vidéos, en fait, on parle d'un produit du quotidien, de son évolution dans le temps et de surtout les alternatives écologiques que nous avons à notre disponibilité. Ah, j'ai du mal. C'est ça? C'est disponibilité. Oui, c'est ça. C'est ça. Dozo est à côté, il est en train de travailler. Non, c'est pas ça non plus. C'est quoi? Non mais même lui, il sait pas. Je me perds. Pas du tout. Ah oui, ma bronchite n'est pas finie. Mais pas du tout. Disponibilité, Doudou. C'est ça. Voilà, disponibilité. C'est le mot que je cherchais. Nous y arrivons. Donc ces vidéos vont revenir. Alors ce sont des vidéos qui demandent énormément de temps de montage. Et d'ailleurs, c'est Doudou qui fait le montage de ces vidéos.
Donc bon, faut qu'il soit d'humeur à contribuer. Hein. So, I go back to work, I forget about it, whatever. C'est pas gagné, voilà. Donc voilà, il est en train de me dire que non. Donc voilà, vous voyez déjà le challenge que j'aurai. Appel d'offres, oh oui, alors il dit appel d'offres, mais j'ai pas d'argent en fait, j'ai pas d'argent pour vous payer, donc non, pas d'appel d'offres. Voilà. Voilà. 2022, on va essayer d'améliorer les choses, hein, c'est pas gagné. Mais en tout cas, ces vidéos vont revenir. Il y aura aussi plus de vlogs, vraiment. Le pire, c'est qu'en 2021, je me suis dit plus de vlogs. J'ai filmé tellement de choses et au final, je ne les montre jamais. Parce que quand je filme, c'est quand je suis en escale et qu'ensuite, quand je rentre, ben, j'oublie de faire un montage. Voilà, tout simplement. Donc cette année, on va s'y atteler et je vais faire mon max pour qu'il y ait beaucoup plus de vlogs, surtout que c'est un format que vous aimez beaucoup. Donc voilà, il y aura plus de vlogs. Des vidéos aussi sur mes études. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai repris mes études. Donc là, en juin, je passe mes examens. Donc, sur les 6 mois à venir, je vais vous parler de mes révisions, de la façon dont je m'organise, de l'organisation aussi en général. Et les vidéos sur l'aérien vont revenir. Oui, elles reviennent. Vous me l'avez tellement demandé. Mais comme je l'avais dit, je vole pas beaucoup. J'ai espoir qu'en 2022, je vole un petit peu plus. Donc oui, les vidéos sur l'aérien reviendront également. Donc ça fait quand même pas mal de choses, en sachant qu'à côté de ça, comme je vous l'ai dit, il y a aussi le podcast Ma Pause Café avec Tia. Bien sûr, on reçoit des invités juste incroyables. Il y a aussi le blog sur lequel il y aura beaucoup plus de contenu parce qu'il faut que je sois plus assidue, hein, tout simplement. Et sur Instagram, ben là, c'est tout le temps et c'est vraiment fun. C'est vraiment fun. Donc voilà pour cette année 2022. J'espère que ça vous plaît déjà sur le papier. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos qui bien sûr correspondent à ce que je fais sur la chaîne, donc c'est-à-dire écologie, vlog, aérien, organisation. Allez-y, proposez. Moi, ça me permet aussi d'avoir du contenu à vous faire plus facilement parce que vous me donnez des idées. Et puis, si vous me donnez des idées, c'est que vous êtes susceptible de les regarder, ces vidéos, parce que l'idée quand même, c'est ça. Donc voilà pour cette première vidéo de l'année 2022. Plutôt contente, vraiment plutôt contente. Ben, sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Je vous fais de très gros bisous. Et comme d'hab, hein, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et à très vite.